Jimmy, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Jonathan? Ça va et toi? Ouais, super. Alors, je viens te voir pour mon apprentissage en tant que bûcheron. Bon, on va voir ce qu'on va. C'est un métier que je connais de nom. Ouais. Mais que je connais pas du tout sur le terrain. J'ai vraiment hâte d'apprendre ton univers. On va apprendre tranquillement. On va te faire déjà aujourd'hui, ça va être casser du bois, demain abattage. Ok. Quelles sont les qualités pour un apprenti? Pour savoir courageux et que t'aies pas peur de te faire mal. Ok. La barbe de bûcheron, ça joue? Non, c'est pas obligatoire. J'ai laissé pousser exprès. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Ok, mais faut être courageux, faut... Voilà, ouais. C'est le métier, le primaire, c'est vraiment du courage et de la motivation. Ok. Bon bah, je crois que c'est deux de mes qualités. J'espère que... Bon, on va voir. Ouais. Tu jugeras sur le terrain. Si ça le fait pas, tu me le diras direct. Je gère sur les actes. Ok, ça marche. Bon bah, je crois qu'on est parti. Bon, on va être parti. On va commencer par aujourd'hui, donc ça va être casser du bois. Ouais. Et avec un beau temps. Malheureusement, je t'ai pas ramené le soleil parisien. Bah, au moins les Parisiens vont pouvoir dire il pleut qu'en Bretagne. Il pleut qu'en Bretagne. Aujourd'hui, on a choisi une journée qui pleut. Exactement, ouais. Il arrive des mots. Il arrive des mots. Ouais. Comme quoi. Donc aujourd'hui, ça va être cassage de bois. D'accord, cassage de bois. On va s'occuper de celui-ci aussi. Ok. Si on a le temps. Si on a le temps. Bah, ça va être si t'es motivé et que ça va vite. Moi, je suis là, je suis motivé à fond, j'ai envie d'apprendre. On va voir ça alors. Ok, c'est parti. Ça, t'arrives à soulever? Ah, ça se soulève ça? Bah oui, ça soulève. D'accord, je peux essayer. Je peux, voilà. Plus ça? Waouh. Non, on va aller chercher le merlin là. Tu vois, il a sauvé plus rapidement que moi. Alors. Donc le merlin, c'est le meilleur ami du bûcheron. D'accord, le merlin. Ouais, donc celui-là, il te sert autant à casser le bois qu'à abattre les arbres. Ok. Pour pousser les coins, pour les faire tomber dans la bonne chute. Lui, c'est un indispensable du bûcheron. Voilà. Donc là, quand tu viens casser du bois, déjà la première partie, c'est que on dit on va lire le bois. Alors, c'est-à-dire? Donc tu vois, il a travaillé ce bois-là. Ouais. Donc tu vois, t'as une croix qui s'est faite ici, une fente. D'accord. Donc ici, tu vois, t'as une grosse faiblesse qui va être là. D'accord. Et donc c'est là qu'on va le taper. Ah, ok. Tu repères la faiblesse? C'est sur cette longueur-là, ouais. D'accord. Ok. Tu tapes pas nulle part ailleurs. Tu tapes où il y a la faiblesse. On va essayer là. Et s'il vient pas, après on essaye la deuxième technique, on appelle ça le détourage. C'est qu'on casse le bois autour pour lui créer une faiblesse. D'accord, ok. Tant qu'il est en cylindre, il est solide. Ok. Une fois qu'il commence à se libérer, c'est beaucoup moins solide. D'accord, ok. Ouais, je vais commencer par te montrer. Ça marche. Tu regardes comment je fais. Observe. Et puis bah tu essaieras de faire pareil. Là, tu vois, il cassera pas. Faut mettre la force, hein. C'est pas la force qu'il fait. C'est pas la force? Non. Ok. C'est la façon de taper, quoi. La vitesse. La vitesse. Ah. Tu lui donnes de l'impact. Ah oui, là, c'est ah oui. Et après, tu vois, c'est une fois qu'il est cassé, tu vois, ça va tout seul. C'est quand même incroyable. Faut bien viser aussi, hein, parce que le pied passe pas loin. Hein. Ah ben, ça c'est la visuelle. Voilà, là tu le fais quand t'es habitué. Ouais. Tu vas pas le faire tout de suite. Moi je pense que mon pied il passe. Voilà. Du coup, tu vois, je vais le mettre. Ok. Toujours sur une coupe fraîche. Toujours sur une coupe. Donc quand tu prends le merlin, tu le prends là. Une façon de le prendre. Ok. Bah moi, je suis gaucher. Donc moi, je suis droitier. Ça va dépendre de toi. Ouais. Bah moi, comme ça, je serais à l'aise, je pense. Ouais. Ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que quand ton merlin, ton bras, ça sert à rien de l'envoyer derrière. Ok. Comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est en fait, tu le mets toujours le bras en fait dans l'alignement de ton oreille. Ok. Et en fait, en descendant, tu fais glisser ta main. Ah, ok. Donc tu vas lui donner énormément de vitesse. Ok. Faut que j'aille vite. Vas-y, essaye. Je m'écarte. Hein. C'est ça, mais maintenant fort. Fort, plus fort.
Ah, n'aie pas peur, il cassera pas. Ah, il cassera pas. Attends. Voilà. Quand t'arrives pas, tu soulèves le morceau avec. Ok, direct. Regarde bien le mouvement, je vais te le décomposer. Tu vois, c'est comme ça. Ouais, ok. Et après, bah, Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. tu casses, c'est tout simple. Ouais, ça a l'air. Le premier morceau de bois que j'ai cassé, j'avais 10 ans. Ouais, bah j'ai Wow. 35, bientôt et toujours pas un morceau de bois cassé. Allez, je compte plus le nombre de cordes. Ah, on y est, à la fin de la journée, t'arrives. Ah oui, il faut. Eh, c'est pas mal déjà. Hein. Ouais, mais faut que je mette la puissance, quoi. Non, mais ça tu sais, comme ça, quand je te regarde, ça a l'air plutôt réalisable assez facilement, mais non. Non. Ah, mais après, tu vois, tu peux. Ouais. Tu vois, c'est même sans Ah forcer, oui, tu peux ouais, le faire. Ouais. Tu En vois, fait, c'est le mouvement de glissement qui me perturbe. Ah, mais quoi, il y a même pas besoin que de ça, regarde. Ouais. Là. Voilà. À un bras, tu peux le faire aussi. Ouais. Après, ça, je pense que tu sais le faire. Ça, je peux le faire, oui. Donc là, tu jettes et on fait le tas. Le Ok. but, c'est qu'il soit le plus gros possible. Ah, ok. Hop. Et ça, c'est même une souche d'abattage. Ok, C'est les pires à casser. d'accord. Parce que le bois, c'est déjà la fibre, c'est déjà détendu de tous les sens. Ah, Mais il y a juste un petit bout à mettre. Ouais. En fait, quand tu fais du bois comme ça, il faut du petit, du gros. alors pourquoi? Donc du petit pour allumer ton feu. D'accord. Donc tu le fais assez petit. Et après du gros pour que ça tienne un peu plus longtemps. Ouais. Mais là après on est sur du peuplier, c'est quand même un bois qui brûle très vite. Ah, d'accord. Mais qui chauffe énormément. Ok. On t'en veut un autre? Ouais, il faut que j'y réussisse. Bah là attends, on va pas te donner celui-là. Il y a un gros nœud dedans. Allez, on va te donner celui-ci. Allez. Alors pour toi tu dois taper où? Pour moi, je devrais taper ici? Non. Non? Tu le mets comme ça, Ah. droit à toi, tu le tapes là. Je le tape là. Ok. Regarde, tu vois bien, celle-ci, Bien, là. celle-ci tu vois elle part en arc. Ouais. Galère, Ah, exact. galère à casser. Là elle part droit. C'est là que je le tape là. Ouais. Ok. Et tu tapes en priorité, c'est sur les bords. Ah, sur les bords? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, tu vois, c'est spongy au milieu. Ok. Ok. Allez, Joe. Ok. Eh, t'as réussi? Un petit bout. Ok. Bon. Ok. Attends. Ah, par contre, On va couper ça peut-être. on plante pas les patates. Hein. Ok. Bon. Ok. Ah, c'est possible. Ah, c'est bien parce que moi, tu le fragilises. Ok. Regarde, regarde, C'est pas mal, hein. regarde. Déjà. Tu vois, regarde la fente qu'il a fait là. Ouais. Maintenant, tu le tapes de l'autre côté. De l'autre côté. Ok. Mais... Il va pas m'avoir quand même ce morceau de bois. Ah, il a chanté. Ah, là c'est pas bon. Si, c'est bon. C'est bon? Ok. Voilà, regarde. Ça y est. Voilà. Bravo. Voilà. Tu mettras en x10 cette vidéo. Voilà. Essai numéro 1000. Voilà. Concluant. Quand tu casses du bois comme ça, que c'est déjà fondu, Ouais. t'as une vitesse à avoir. Parce que t'as déjà, en fait, t'as déjà avancé ton travail. Ok. T'as une vitesse à avoir pour Ok. avoir un minimum de Mais rentabilité. est-ce qu'il faut économiser sur l'énergie? Dans le métier là? Non. Parce que c'est quand même très physique, hein. Ouais, c'est clair. C'est très très physique. Hein. Et en fait, plus tu rates, plus tu termines. En fait. Ah Je te ouais. laisse. Incroyable. Là, tu vois, il y a un nœud ici, Ouais. donc tu vas galérer beaucoup plus. Il y en a un au-delà. En fait, à chaque coup, tu observes ton bois à chaque fois. Voilà, à chaque fois. À chaque fois. En fait, le bois, on dit qu'il se lit. Qui se lit, d'accord. C'est de la lecture, mais Ouais. sans les mots. Sans les mots, ouais. Le nœud, tu l'as. Voilà, il est là. Ah oui. Là, oui. t'as un nœud ici intérieur. Ah oui. Et tu vois, ce bois-là, ça fait 4 ans qu'il est coupé. Ça fait 4 ans qu'il est coupé. Ouais, il est léger. Ouais. Quand c'est coupé comme ça, Ouais. c'est 6 cordes dans la journée. D'accord. Donc, ouais, les cordes, ça va. C'est pareil, c'est une unité de mesure qu'on va utiliser la corde de bois, mais elle n'est pas officielle. L'officiel, c'est le mètre cube D'accord. et le ster. Le ster, en fait, ça prend l'encombrement d'un mètre cube. Ok. Mais ce n'est pas un mètre cube. Ok. Bon, ça se mélange. Hein. Ah bah, si tu veux tous les termes, t'es.
Ouais. Pour vraiment tout contrôler, quoi. En fait, le truc, c'est que le mètre cube de bois, Ouais. on parle d'un mètre cube, mais un mètre cube, c'est plein. Oui, oui. Que là, quand tu le ranges bien, tu le cordes, donc on appelle ça le cordé. Quand tu le cordes, donc bien rangé, aligné à un mur, il y a des vides d'air. Oui. Et quand il y a les vides d'air comme ça, bah, ça peut, voilà, Ça peut. en fait, ça peut pas être là. Oui, oui, forcément. Et normalement, tu le comptes en 1 mètre. D'accord. Quand il fait 1 mètre. Là, Ok. il est déjà coupé en 50. Ouais. Donc un ster, c'est 0 mètre cube 800. Ok. Parce qu'à chaque fois que tu recoupes dans ton tas, Ouais. il se range mieux, donc il se baisse. Ouais. En 33. Donc le 33, c'est... Il y en a par là. Ça. Ouais. Ça, c'est 33. En 33, c'est plus que 0 mètre cube 75. Ok, ok. En 25, t'arrives à 0 mètre cube 55. Donc on fait des mathématiques à chaque fois. Le bûcheron, il est tout le temps avec les maths. Tout le temps avec les maths, ouais. Parce Alors- que, non, parce que les gens peuvent se dire, bon, le bûcheron, il coupe du bois, mais. Oui, dans le temps, En c'est fait, ce qu'il disait. Ouais, mais en fait, il réfléchit tout le temps. Ah, dans le temps, on te disait, Il a t'es un vrai mauvais. cerveau, le bûcheron, quoi. Ah oui, dans Ouais. le temps, on te disait, t'es mauvais. T'es mauvais à l'école, t'es mauvais à ça, T'es bûcheron. tu vas devenir bûcheron. Ouais. Alors qu'en fait, tu utilises les théorèmes de Thalès. Tu t'en rappelles? Non. Le théorème de Pythagore. Ouais. T'as Pythagore, t'as Thalès, on ouais, utilise ouais, tout. ouais. et Mais en là, fait- c'est du concret, tu l'utilises réellement en plus. Ouais. Ouais, les théorèmes, tu les utilises tous les jours. Alors que j'étais une bille à l'école. C'est Parce que dingue, ouais. je m'embêtais. Ouais. Moi, c'est que le cas pratique qui m'intéresse. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que toi, de cette génération de bûcherons chez toi. Hein. Ouais, cette génération. Ouais. ouais. Ma fille veut être la 8e. Ah oui, elle sait déjà qu'elle veut être. Elle a 8 ans et c'est déjà bûcheron. Ah, c'est, voilà, elle fait mieux que moi déjà, quoi. Non, quand même pas. Non. Bah, c'est conduire le tracteur. Oui, oui. Bon, j'ai déjà conduit le tracteur, ça va. Ah, mais elle le conduit pas dans un champ. Elle le conduit en forêt parmi les arbres. Ouais. Et sans coucher d'arbres. C'est le principal. Quoi qu'il arrive, là, le bois, on le respecte. Hein. Ça, c'est Ah oui, oui. un bûcheron qui respecte pas son bois, Il a rien à faire en forêt. rien à faire en forêt. Voilà. Un bûcheron peut gagner très bien sa vie. Tu respectes pas la nature, c'est elle qui va te respecter. C'est ça. Elle va te finir. Ça va finir. On est d'accord. Pourtant, c'est un métier magnifique quand même, hein, quand tu vois. Il faut être motivé. Ah bah, Motivé, ouais. la motivation, comme je t'ai dit, la motivation et le courage. Ouais, ouais. Les gens veulent plus travailler dur. Malheureusement, ouais. C'est ça. Ouais. Ah bah. Ils veulent la simplicité. Hein. La simplicité, tout en gagnant de l'argent. Avant, tu voyais quelqu'un qui vend du bois? Non? Tout le monde le faisait soi-même. Bah oui. Maintenant, c'est Exact. comment C'est vrai. on peut éviter de le faire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bientôt, il faudra que les gens ils vont te payer pour le mettre aussi à leur place Oui. dans l'insert. Oui, c'est vrai. C'est la simplicité de plus en plus. Ouais. C'est le confort au détriment des autres, malheureusement. Oui. La problématique, c'est qu'il y a Ouais. tout le temps, t'as tout le temps quelqu'un qui va être à essayer de contrôler ce que toi tu fais. D'accord. Parce que ça le déplaît. Les écologistes, par exemple, Ouais. je respecte énormément. Ouais. Tu dois bien t'entendre avec eux, normalement, non? On se supporte pas. C'est vrai. Parce qu'ils ont pas la même vision de l'écologie que moi. Pour eux, c'est il faut pas toucher un arbre. Ah oui, Il faut pas toucher un arbre, faut pas toucher la nature. Ok. Sauf que nous, c'est notre outil de travail. Oui. Le premier outil d'un bûcheron, c'est sa forêt. Oui. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on est là pour la préserver sur des années. On travaille pas pour nous, on travaille pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Exact. On n'est pas là parce que, oh, c'est joli. Oui. Et on a besoin de faire un entretien dessus. Il faut savoir que 75% des forêts sont privées. Exact. Contrairement à ce qu'on peut dire, où la nature appartient à tout le monde, non. Ouais. Il y a tout le temps des gens qui payent pour l'entretenir. Oui. Oui. Donc c'est normal que comme les propriétaires forestiers entretiennent leur bois, c'est normal qu'ils récupèrent aussi un peu d'argent pour Oui. pouvoir continuer à entretenir cette forêt-là. Oui. Ok. Ah, ça commence à rentrer, c'est Ça bien. commence à rentrer? Maintenant, t'as plus qu'à mettre de la vitesse. Tu sens qu'il y a du mieux. La Bon. vitesse, c'est ça. Ouais, ça, c'est de la vitesse. La vitesse et de la force. Oui, mais la vitesse sur le morceau de bois. Sur le morceau de bois. Ah, Eh, donc, tu vois, et ça casse. ça casse, ça casse. Ok. Ok. Oh. On t'aura qu'un petit bout, mais parce que c'est normal, il y a un coup de tronçonneuse dans le Ouais. bois. On croyait pas comme ça, mais c'est pas évident. Pas du tout, même. Bah, quand tu vois faire quelqu'un qui a appris à le faire, c'est facile. Ouais.
C'est comme quand t'as été chez les forgerons, chez Gigi. Oui. Tu le vois faire. Oui. C'est simple. Oui. Et une fois que c'est toi qui t'y mets. Ouais. Ah. Bah, c'est ça, c'est là je te vois faire ça avec une telle facilité. Et puis t'es en forme là. Ouais. Mais ce qui prouve que c'est un métier quoi. On peut pas s'improviser bûcheron comme ça, c'est pas Il y possible. en a beaucoup qui le font et qui créent des accidents. Et, Ouais. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est si vous voulez faire votre bois, le casser vous-même, Ouais. vous pouvez. Il Ouais. n'y a qu'un merlin à acheter, au pire, tu vas te faire un peu mal à la jambe. Mais par contre, quand il faut abattre un arbre et tout ça, faites Oui. appel à un professionnel. Oui. N'essayez pas d'économiser quelques centaines d'euros. Ça vaut pas le coup. Ouais. C'est votre vie que vous pouvez perdre. C'est ça. Je connais pas grand chose en bois. Si je te dis, c'est le roi de la forêt. C'est le roi de la forêt? C'est quoi? C'est du chêne? Voilà. Voilà. C'est du chêne. Voilà, je le savais. Ça, c'est le roi de la forêt, le chêne. Ouais, bah, c'est lui qui met le plus de temps à pousser. Ouais. C'est un matériau très noble. Ouais. Tu vas avoir une partie qui va partir, par exemple, ce billon-là. Ouais. Ce billon-là, bah après, j'en avais qu'un sur la parcelle, donc c'est pas rentable de faire venir quelqu'un. D'accord. Mais ce billon-là, il peut partir en sillage. D'accord, ok. Donc pour faire soit de la charpente, soit faire de, Ouais. soit de la charpente, Ouais. soit du Ouais. tonneau. Donc du tonneau de deuxième catégorie. Ok. En mérin scié et non en Ouais. mérin fendu. Parce qu'il faut savoir que le mérin, donc c'est pour faire les tonneaux. Ouais, et le ok. bois est fendu, comme on est en train de faire là. Ah, il est fondu le bois. Pour éviter en fait de couper les fibres. Je savais pas qu'on pouvait fondre du bois. À la preuve, t'es en train de le faire. Ah non, mais non. Ah, fendu, fendre. Ouais. Je pensais que c'était fondre. Ah non, fondre non. Ah oui, là, j'allais dire. On le fend, d'accord. Ça va être compliqué là. Ok, ok. Mais le chêne, c'est ce qui est le plus solide Ouais, il y dans le a bois en européen. en européen. D'accord. Donc tu vois, ça c'est un bois qui avait pourri. Donc, Ça c'est un bois qui avait pourri là. ah, lui, ah oui. Là, Il était debout. D'accord. Il était donc à l'abattage. Il tenait que par ça. D'accord. Et il était encore en vie. Et le pourrissement peut venir de quoi Bah trop vieux. trop vieux. Ouais. Trop vieux, tout simplement. Et normalement celui-là va être plus facile à casser. Ah bah, je vais essayer alors. Ok. Attends, je m'écarte. Ouais. Là, je peux taper n'importe où là sur celui-ci. Bah pas dans le milieu, autrement il y aura un problème. Ok. Ouais, c'est quand même solide, hein. Si t'as du mal avec le mouvement de glissement, C'est ça. mais rapproche tes deux mains déjà. Comme Voilà. Non, non, toujours en bout de manche. Comme ça. Ok. Voilà. Ah, ok. Ouais, plus à l'aise. Allez. Tu vas pas m'avoir. Ah, il est solide quand même. On dit que le bois te chauffe 3 fois. Il chauffe 3 fois. Il me Tu chauffe comprends pourquoi? Bah, je sais pas, mais là, il m'a chauffé 12 fois au moins. Non Une fois quand tu le coupes, une fois quand tu le fends, une fois quand tu le mets au feu. Ouais, en fait, le bois se mérite. Voilà. C'est ça. C'est dur, hein? C'est pas. C'est très. Sincèrement, Ouais, ouais. Si c'était facile, je le dirais, mais ça se voit de façon au regard. Que. Tu vas bien dormir ce soir. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis face à une bête. C'est elle ou moi. Tu veux un coup de main peut-être? Bah. J'ai envie de le faire tout seul. Vas-y. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le bois se lie. Le bois se lie. Regarde. Ici, par exemple, regarde. Ici, t'as une fente qui va se faire tout seul. Ah Parce que t'as une, pas au bon endroit. une boule de nœud là. Après, tu vois, tu le retournes un peu. Ouais, Il va se refondre tout seul ici. c'est vrai. Après, tu le retournes encore un peu. Il va se refondre tout seul ici. Ok. Et après, tu le tapes. Ok. Il se lie le bois. Il se lie. Donc là, je peux repartir d'ici alors. Ouais. Toujours à la perpendiculaire de ton bois. Ok. Voilà. Ah oui. Voilà. Voilà. Dès que t'as 2-3 conseils, ça passe mieux. Hein. 2-3 conseils et hop. Je vais te montrer un truc. Si ça marche. Ouais. Ah oui, ok. Ah, Ah oui, tu Ah as ouais, fait bien ça sens du coup, éclate. le Merlin. Ouais, parce que comme, oui. comme il est creux. Ah oui. Ah oui, d'accord. T'apprends à moins t'embêter. C'est ça. Faut économiser ses C'est coups ça. parce que tu vas très vite t'épuiser autrement. Ouais, ouais. Alors, à la fin de la journée, le but c'est que toi t'arrives à faire pareil que moi là. Et hop, Ok. tu fais une ligne. Ok. Et non, pas Après, plus je dois marcher dessus. non, pas plus d'un, pas plus d'un ou deux coups pour tout casser Ah, à chaque d'accord. fois. Ah oui. Ah oui, d'accord. Waouh. Wow.
c'est... Et le dernier qui casse la tête, bien sûr. Mais qui ne tient pas. Quand c'est trop gros comme ça, on recasse. Ok, on recasse. Mais regarde. Voilà la vie que t'as même à l'intérieur d'un morceau de bois, tu vois. Tout ça, c'est des vers qui viennent à l'intérieur D'accord. et qui se nourrissent du bois. Ah, ok. Et qui viennent en fait derrière ces vers là sont mangés par les petits oiseaux et ainsi de suite. D'accord. Donc t'as toute une vie en fait où on doit respecter. T'as toute une vie, ouais. Par exemple, quand il y en a beaucoup qui disent aussi dans la nature, je ramasse des petites branches Ouais. pour pas abîmer les autres arbres. Ok. Mais en fait, tu détruis la nature. Ah, En voulant faire du bien, tu vas casser. Parce que de ces branches-là, les insectes vont se nourrir. oui, logiquement, ouais. Et du coup, tu vas avoir l'oiseau. Si l'insecte se nourrit pas de cette branche-là parce que tu l'as brûlé, C'est vrai. bah l'oiseau n'a moins d'insectes. C'est vrai. Et ainsi de suite. Regarde comment il est bien. C'est fou ça. Magnifique. Et bah ça, Wow. c'est une roulure. C'est une roulure. En fait, dans l'année là, en fait, chaque cerne du bois, ça correspond à son âge. D'accord. Tu les comptes et tu sais à peu près l'âge qu'il a. Ok. Et en fait, à cette période-là, il a pris un coup de gel. D'accord. Donc les cernes se sont décollées. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça donne un truc cylindrique comme ça. Et on dirait que c'est fait avec une machine, quoi. Ouais, c'est hyper comme si c'était cylindrique. passé dans des rouleaux. C'est dingue. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah tiens, je te le donne. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Ça c'est mon petit souvenir. Un petit trophée de. Voilà. C'est pas Non, moi qui l'a cassé, mais presque. Voilà. Bon, directement. Ça je le garde précieusement, ça. Alors pour toi, il sera plus facile parce qu'il est plus petit ou pas? Pas forcément, je pense. Non. Ouais. Beaucoup plus de résistance. J'ai l'impression qu'il est bien. Il y a plus de nœuds. Ah, il y a plus de nœuds. Ah, c'est de la Plus il y branche. a de nœuds, plus. Ah bah plus en fait t'as une résistance, ouais. Mais avec toi, ça casse. On sait que ce métier-là est très physique. Oui. Et tu me disais l'espérance de vie, elle est très courte. 52 ans. 52 ans. Et toi, t'as quel âge là actuellement? 32. Donc si je suis ton raisonnement, Il m'en reste 20 ans. il te reste 20 ans à vivre. En fait, tu sais que tu sais que quand tu pars le matin, tu sais pas si tu rentres. Oui. Il y a déjà ça. Il y a déjà ce truc-là. Donc en Mais fait, tu vis le jour le jour. Tu sais que ton espérance de vie est... Elle est moins que les autres. Ouais. Elle a diminué, ouais. Faut être fort mentalement quand même pour Bah, faut l'accepter. se l'admettre. Ouais. quoi. Voilà. Ouais, c'est une acceptation. Oui. Regarde, au niveau météorologique, là-bas, tu vois, on appelle ça des perçantes. D'accord. On sait qu'on va prendre de la pluie. Ah ouais, là c'est sûr. Quand il y a des personnes comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Ah ouais. Donc là, On apprend à reconnaître la nature. non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça pèse combien juste la. 2,5 kg. Ah ouais, oui. Donc va lever le truc. Non, c'est les moins Bah, lourds. de base, c'est pas si lourd que ça. Et puis tu tapes. Oui, c'est ça, Ça c'est que pèse. du coup, ouais, ça Ah, mais devient fatigant. Là, moi, en fait, j'ai pris le merlin, un des merlins les plus légers. les plus. Ouais, parce que moi, je joue pas avec la force ou avec le poids, je joue avec l'impact. Ok, d'accord. Plus je il y vois. aura d'impact, mieux ce sera. D'accord, ok. Et celles qui sont les plus lourdes, par exemple, 4 kilos. 4 kilos, ouais, quand même. Ah oui. Non, quelques-uns à 5 aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y a des. Il y en a qui sont spécialisés pour des gros bouts de bois, enfin, c'est Ah bah après, là, pas forcément. on ouais. le fait vraiment à l'ancienne. D'accord, Nous, ok. on Là, fait à c'est vraiment l'ancienne, la méthode c'est à l'ancienne, là. au merlin. Ok, Que d'habitude, les gens vont plutôt utiliser soit des fondeuses, soit des combinés. d'accord, ok. Donc, des combinés, c'est en fait, ils te prennent le tronc là tout de suite, Ouais, ok. avec une grue, ils le mettent dans la machine. Mhm. Il y a une lame comme une petite tronçonneuse qui coupe en 50, en 25 ou en 30. Ok. Et après, tu as un vérin qui vient le pousser contre une paroi Mhm. qui est trouée. Et ça te fait en fait tous les petits morceaux d'un coup. Ah ouais, c'est génial ça. Ça s'appelle un combiné. Un combiné, ok. Ouais. Et autrement, t'as l'autre méthode, c'est la fondeuse où tu prends ton morceau de bois, tu le mets sous un vérin et c'est un Ok. coin qui descend et qui fend. Là, c'est Ah. vraiment à l'ancienne. Ouais, là, Là, c'est c'est vraiment vraiment. l'ancienne, ce que j'apprends, là. Ouais. Ok. C'est ce que je voulais te montrer aussi. Ouais. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Bah ouais, c'est important de voir ça aussi. Mais il y a une réglementation, c'est-à-dire que si on veut devenir bûcheron, Oui, est-ce qu'il faut passer une formation quand même ou... T'as des diplômes à avoir, ouais. Il y a des diplômes à avoir. C'est un des seuls métiers qui est aussi réglementé que ça. D'accord. Par exemple, demain, tu peux te mettre en micro-entreprise espace vert. Tu vas pouvoir Ouais. faire tout ce qui va être pelouse et tout ça. Ouais. Mais par contre, si tu veux être bûcheron ou élagueur, on va te demander tes diplômes. Ouais. Donc si tu as la formation, les formations bûcheron Ok. ou une expérience en tant qu'ouvrier Ok. de 5 ans minimum, Ouais. et ou tes diplômes. Et après, ils vont te demander un listing de matériel. C'est vraiment, Il faut vraiment que c'est vraiment cadré. c'est cadré. C'est Ouais. cadré. Le métier forestier est très très cadré et très réglementé. Ok. Et pour être entre guillemets un bon bûcheron, c'est combien de temps environ Bon bûcheron, pour te dire bon là je peux vraiment travailler pour se dire bon, bon voilà. pour se dire bon ou
une personne qui commence à être rentable, Ouais. tu vas être sur l'ordre de 5 à 10 ans. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Bah, il faut apprendre à affûter ta tronçonneuse comme il faut tout le temps. Ah oui. Il faut apprendre à connaître le bois, à savoir Oui. comment il va réagir à la tombe. Quel est l'impact des lunes sur le bois? Alors, l'impact va être au niveau fragilité et au niveau de la durabilité du bois. Ok. Faut savoir qu'un bois se pique, qu'on appelle ça. D'accord. Par exemple, le chêne là, je le laisse là, avec les lunes montantes, descendantes, avec aux intempéries, Oui. tout ça, et que je veux l'amener en sillage, le bois il va avoir plein de petits trous. Oui. Il sera piqué. D'accord. Donc, plus commercialisable À cause de la lune, on va dire. de la lune et De la du temps, lune. ouais. Bah, parce que les gens qui nous regardent vont dire, bah, ils nous parlent des lunes, mais quel impact Ouais. sur les lunes? Bah, en fait, faut savoir, c'est sur la. C'est réel. Oui, ah oui, 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 c'est réel. c'est réel. C'est en fait les lunes, faut savoir que les anciens ne coupaient jamais du chêne en lune descendante, en lune noire. D'accord. En lune noire. Vous voyez, quand vous prenez le calendrier lunaire, Oui. tous les 28 jours, il y a une lune Oui. qui change. Oui. Ouais. Les lunes noires, lune descendante, ils ne coupaient jamais de bois. D'accord. Parce que le bois va gercer. Une gerçure, ça va faire plein de fentes. Plus aucune résistance mécanique au niveau du bois. Il va se piquer. Il va en Reste fait. assez facilement. Voilà, le bois va se tirer plus Fragile, facilement. ouais. Il est beaucoup plus fragile. Oui. C'est comme la montée, la descente de sève. Oui. Le bois en fait a de la sève en haut. Pour toi qui ne connais pas le bois, la sève commence à descendre quand? Alors là. En général, les gens vont te répondre quand les feuilles tombent. Ouais. Ce qui est logique- ce qui serait- Ouais, ce qui serait logique, voilà. Logique. Ouais. Non. La sève, elle a commencé à descendre aux alentours de mi-août. La sève est montante à partir de mi-février à peu près. Ouais. Mhm. Et elle redescend au mois d'août. Ok. Pendant cette période-là, tu vas pas couper des bois nobles comme le chêne, parce que il va, pareil, gercer, il va être beaucoup plus fragile. Oui. Tu vas abîmer les autres aussi à côté, Oui. parce qu'ils sont beaucoup plus cassants. Oui. Du fait qu'ils sont pleins d'eau. Forcément, ouais. Logique. Ouais. Ouais. Par exemple, tiens, là, on le voit bien, là, sur les cernes, là, de ce peuplier-là. Ouais. En fait, tu vois, il y a deux styles de traits, tu vois. Ouais. Regarde, il y a les traits épais, là, blanc pâle, Exact. et il y a le noir, là. Ouais. Et bah, le noir, là, c'est une pousse d'hiver, qu'on appelle ça. Et tout d'hiver. Ouais, parce qu'il pousse tout le temps, en perpétuelle pousse. Ah. Et en fait, la pousse d'hiver, elle est très fine parce que très peu de sève, le froid, pas de chaleur, pas de photosynthèse. Ok. La photosynthèse, c'est quoi? Je te laisse me le redire. C'est quand l'arbre. Je vais pas dire de conneries comme ça. C'est quand l'arbre. Ah ben justement, c'est avec les conneries qu'on apprend après. Voilà. C'est avec le CO2. C'est le CO2 qui l'aspire avec ses feuilles Ouais. et qui rejette en oxygène. D'accord, ok. Il n'y a pas de photosynthèse pendant ce temps-là. Parce qu'il se nourrit de ça. D'accord. Ça va créer la molécule du glucose, le C6H12O6. D'accord, alors là. Le glucose. Le C'est- glucose, ok. C'est du glucose Ok, ok. pour sa fructification. Ok. Et quand il fait des fruits, mais aussi il prend en diamètre. D'accord. Et donc sur la pousse d'été là. Ok. On appelle ça la pousse d'été, Ouais. qui est beaucoup plus épaisse. Et donc tout ça, le bûcheron doit le savoir. Ah bah on l'apprend. On l'apprend. Ah oui, on l'apprend Donc, Le ça. bûcheron est aussi un peu un scientifique alors en fait. parce que Ah bah oui. Il y a de la science là. Dans tout ce Ah bah qu'on- oui. Faut savoir qu'un arbre, un vieil arbre, va consommer plus d'oxygène qu'il produit. D'accord, ok. Et ça, faut le savoir. Et là, on arrive sur la période de l'arbre qui est carbonifère. D'accord. Donc c'est-à-dire Il produit énormément de carbone par rapport à Ok. l'oxygène qu'il rejette. Ok. Et du coup, il est plus rentable pour les poumons de Ok. la terre. L'humidité va jouer énormément. Ok. Ouais. Quand, par exemple, en forêt amazonienne, je vais prendre cet exemple-là qui parle à tout le monde, Ouais. où on dit c'est les poumons de la terre. Ok. Ça produit énormément, à cause du taux d'humidité là-bas, produit énormément de CO2. Il rejette plus de CO2 qu'il produit d'oxygène. Parce que à cause de l'humidité qui vient se mettre sur les feuilles et qui bouche les pores Oui. de captation. Oui. Et en fait, un arbre respire comme nous. Bah oui, c'est vrai. Bah l'arbre est vivant, on va dire. Voilà, Bah, il est vivant, même coupé, il reste en vie. Même coupé, il reste en vie. Ouais. Sauf celui-là qui finit au feu, mais Ouais. autrement, tous les boissiers vont travailler. On appelle ça travailler. Mais ils continuent à vivre quelque part. Oui, oui. Même là, il est vivant, quoi. Ah ben oui, parce que regarde, tu vois le degré de entre guillemets de pourriture, comme celui-là là. Où tu vois, là, il commence à redevenir à état de poussière, un peu comme nous, tu vois. Ouais. Regarde, là, ça s'enlève. Tu vois, c'est pourri. Exact. Ça, c'est pourri. Donc ça, si on l'avait laissé en forêt, il aurait fini en humus. D'accord, ok. L'humus, c'est la terre noire que Ouais. tu trouves en dessous les Ouais. en dessous les feuilles. Ouais.
Moi, je vais aller te découper un morceau de chaîne, tiens. Ah bah vas-y. Commence à essayer avant midi. Ouais, ouais. Allez, pas de soucis. Hop. C'est vrai, ça a l'air tellement dur. Ah, je peux te dire, c'est pas facile. Ouais. Vaut mieux pas être en dessous. Là, vaut mieux pas être en dessous, je pense. Là, en fait, si je me suis décalé là, Ouais. c'est parce que celui-là, je m'attendais à ce qu'il roule par là. Et là, tu veux. Ouais, c'est un bébé là. Ah la vache, ouais. Regarde. Ah oui. Ça va se prendre tout seul. Tu vois, il est même plus remarquable là. Ouais, Regarde, on voit bien les... tu vois les fentes. Ouais, je vois Là, ça. pareil. Ouais, c'est fendu, ok. Ouais, Et là, donc ça, la partie là que tu vois là, ouais. on appelle ça l'aubier. Ok, d'accord. Donc l'aubier, c'est le jeune bois. Ok, ok. Là, c'est là, c'est le cœur. C'est le cœur, donc c'est le, si je me trompe pas, c'est le duramen. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Duramen, aubier. Après ici, t'as une fine là, regarde. Ouais, c'est tout fin, le petit... Là, t'as une noir, là, un toute peu. petite. Non, juste entre le bois là et là, regarde. Là, on voit là, c'est tout fin. Là. Ok, ouais, je vois. Ça s'appelle le cambium. Le cambium, ok. Le cambium, d'accord. c'est par là où le vit l'arbre. Ok, d'accord. Il vit que par le tour là, hein, l'arbre. Ah, c'est vrai? Ah oui. Tu peux enlever tout ça. Sur Ouais. un arbre, tu peux enlever tout ça. Ouais. Et si tu lui laisses ça, juste Ouais. 1 cm, l'arbre vit. Ok, waouh. Et après, donc, t'as l'écorce. C'est génial. Et là, tu peux compter, tu vois, regarde, Et en fait, il a oui, poussé comment on énormément fait là. pour compter Bah, tu pars du cœur. Ok, Le cœur, d'accord. là, tu comptes à peu près 10 ans. 10 ans, d'accord. Et après, chaque rond, chaque rond, ça signifie une année. Ok, d'accord. Waouh, c'est... Ouais, ça, c'est un arbre de 100 ans. Ouais, 100 ans, ouais. Il paraît gros, hein. Je vois son regard, le merde. Dans quoi je m'embarque, voilà. C'est tout Mais c'est beau quoi. C'est Bah là, on va essayer, s'il n'y a pas trop de nœuds, on va essayer de taper des plaques. Ok. D'accord. Des plaques fendues et non sciées D'accord. pour que la solidité. Et on va les envoyer à quelqu'un qui les stabilise pour servir à faire des manches de couteau. Ah ok, d'accord. Là, tu vois, on va taper sur la longueur là. D'accord. Alors. Ok. Ouais. C'est précis hein, ton étape là. Waouh, ok. Ah ouais, ça Ah, fait la précision 100. elle est là. Hein. Waouh. Ah waouh. Voilà. Allez, enlève le fil là. Mais Voilà. oui, Voilà. incroyable. On a compté hein, 15 secondes à peine. Hein. Ah oui. Ah ouais. Oui, il se prend bien hein. C'est ouais, c'est incroyable en vrai. Franchement, Regarde comment il incroyable. est. Regarde. Oh. Ah tiens, mon copain. Tu veux manger? C'est quoi en fait? C'est un hanneton. C'est un Ah, quoi? c'est les hannetons. Un hanneton. Un hanneton. Ça se mange? C'est très bon en nutriments. C'est vrai? C'est vraiment Je vais le manger. Non, c'est vrai ou? Oui, Mais non, ça- c'est ça pas des marche, conneries. oui, ça se Donc mange, ça. tout bûcheron doit passer par là, c'est ça? Tu vas le manger. Pour un pari à la con, j'en ai déjà mangé. Je le goûte ou pas? Moi, si vous me Est-ce que dites, t'as envie de le faire? moi, je peux tenter le truc. Bah, je vais te dire franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je le tente ou pas? C'est toi qui vois. Pas la C'est tête. ta bouche, hein. Faut pas manger la tête. On mange pas la tête. Là, tu t'es embarqué dans un truc. Ah, c'est je trop regarde. tard. Tu l'as dit, tu l'as dit. Ça a l'air immonde. C'est dégueulasse. Franchement, C'est dégueulasse. franchement. Voilà, c'est dégueulasse. Ah, c'est pire que ça. C'est surtout la texture. Ouais, j'ai jamais connu ça. Spécial. C'est très spécial. Par contre, en protéines, t'as mangé Ah ouais, là un t'es steak. bien. Hein. Ah, je suis fort. C'est même rageant de le faire ça aussi facilement. Non mais c'est vrai. Attends, Il n'y a pas d'impact moi. Attends, on va faire un truc. Vas-y, retable là. Il est presque cassé, hein.
Donc là, je retape. Tu retapes au Là, même endroit. Si dans t'arrives à le louper, one shot. là, il y a un problème. Je peux le louper, c'est ça le bien. Allez, one shot. Mais je reste droit. On verra. Oh ouais, mais là, je peux plus rien faire, moi, là. C'est drôle, en vrai. Voilà, en fait, faut me dire de taper ailleurs pour que tu tapes dans l'axe. Vraiment, c'est Mais pourquoi tu veux? Voilà. Ouais. En un coup, hein. Là, on a un coup, one shot, nickel. one shot. Comme quoi, la larve. Là, je commence à avoir Ça, peur. c'est grâce à la larve. Waouh. 2, 3. Hop, Dingue. hop, hop. Ce métier-là, il est passionnant parce que Ouais, franchement. il est aussi dur qu'il est passionnant. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut penser au-delà de la dureté, quoi. Faut Ouais. prendre du plaisir. Faut... Si tu prends pas de plaisir, de toute façon, tu feras C'est ça, jamais ce c'est ça. métier-là. Moi, je travaille énormément sans casque. Je devrais pas. Mais comme dirait l'autre, mon patron va pas me dire, c'est moi le patron. Ouais. Oui, toi, tu peux te le permettre, voilà. Moi, je peux me le permettre. Je peux même aller en short et en tongs si je veux couper. Oui, parce que bah, c'était ton propre patron. Dans tous les cas. voilà. Tu le conseillerais pas. Ah, non, portez vos équipements de sécurité. Bah oui, bien sûr. Là, on est sur un dépôt. Ouais. On est sur un dépôt, donc le pantalon de sécu, je le mets pas forcément. Oui. Même en forêt, le casque, je le mets pas, je le supporte pas. D'accord. Ok. C'est pas le bon exemple. Ouais. Mais je le supporte pas. Ok. Sur pas à l'aise. Non, Ça te- j'ai l'impression que mon champ de vision est brouillé dedans. Ah. Parce que j'ai pas le même. Je vois pas. En fait, comme le casque revient un peu en avant, j'ai pas l'impression de voir au-dessus. Oui. Ouais. Bon, après, oui. Ça te perturbe, Je suis c'est sûr et perturbant, certain. quoi. Voilà, je suis Ouais. sûr et certain que c'est qu'un a priori. Oui. Mais. Psychologique, quoi. Voilà, c'est du ça. psychologique, voilà. Ouais. Ouais. Mm. Alors que je suis quasi sûr que ça me change rien. Et même sur la tête, tu vois, je me sens pas bien avec. Ah ouais. Ouais. Non, je me sens pas bien. Ouais. Et t'as chaud avec ça. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est des cafetières, moi j'appelle ça. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est comme le café, c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment chaud. Ah bah même en hiver, tu c'est- transpires. Ah ouais, Ah ouais, carrément. ouais, putain. Donc moi je mets souvent des casquettes. Mais déjà la casquette tu Ouais. transpires. Alors Ouais, un déjà. casque c'est encore pire. Ouais. Ah, j'imagine. Et du coup, je montre pas le bon exemple, mais moi comme je conseille à tout le monde, mettez-le. Oui. Oui. La Bien première sûr. chose que je fais quand pour toi, c'est ta responsabilité. voilà, Pour c'est toi. ma Oui, c'est responsabilité. toi, ouais. Voilà. Par contre, je mettrai jamais un autre bûcheron qui vient travailler pour moi. Oui. Je le laisserai jamais à y aller, même qu'il est patron, Oui. je le laisserai jamais y aller sans ses équipements de sécurité. Oui. Logique. Parce que j'ai pas envie d'avoir sa mort sur sa conscience. Oui, Ah oui, surtout. exactement. Après, au pire, moi, ma mort, c'est la mienne. oui. Oui. Donc, C'est toi qui as choisi voilà, de pas mettre de casque. voilà, c'est ça. Voilà. C'est, Mais sinon, faut je préfère, bien je le dis bien parce que on va souvent voir des gens où Oui. tu peux voir comme que ce soit des forgerons, que ce soit des garagistes, que ce soit n'importe qui, tu peux voir souvent, les voir souvent meulés, Oui. sans lunettes ou sans quoi que ce soit. Oui. Et Ah moi, ouais. je me vois pas en fait me dire, attends, je vais bien mettre mon casque parce que vous êtes là, je vais bien mettre mon casque, je vais bien montrer ci, Oui, je non, vais bien tu montrer restes ça. comme t'es habitué. Moi, je reste naturel. Ouais, tu restes naturel. J'ai pas envie C'est de. bien de le dire. Moi, t'es franc. Ouais. Ouais, je veux pas aller Comme montrer. ça, les gens comprennent aussi. Voilà. Je veux Mais pas oui. aller montrer une Pas fausse du image de ce que je fais moi. Oui. Voilà. On parlait notamment des jeunes. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi De s'accrocher. Il y a beaucoup Ouais. de jeunes qui se disent, mais c'est le bûcheron, ça m'intéresse, mais ils osent pas essayer. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Rapprocher. Qui ose pas essayer, ça vous Ouais. coûte quoi? Exact. Ça vous coûte quoi d'essayer d'aller voir un gars? On parle pas de finance. On parle pas de finance. On parle pas de finance ou quoi. Ça vous coûte quoi d'aller voir un forestier du coin ou un élagueur? Ça va se rapprocher un peu de notre métier ou c'est pas plus cool mais c'est différent. Oui. Et tu vas être plus en milieu urbain. Mais ça vous coûte quoi d'aller voir un gars de dire excuse-moi mais j'ai pas de travail, ça m'intéresse. Est-ce que je peux venir faire un stage? Est-ce que je peux venir faire un stage? On fait une convention comme ça, tout le monde est couvert. On fait un stage. Exactement. Soit via Pôle emploi, Oui. soit via si vous êtes encore en école. Je sais qu'en seconde, maintenant il y a un stage dans le monde du travail pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Vous essayez. Oui, toi, tu serais Bah prêt à oui, accueillir un tenter. jeune ou deux pour leur montrer. J'en accueille déjà à l'année, Ouais. en alternance. C'est super. Oui, c'est super. Malheureusement, il y en a encore aucun qui ont fait leur métier parce qu'ils ont remarqué que c'était trop dur pour eux. C'est trop dur. Parce que c'est un métier qui est très exigeant. Bien sûr. Et il faut que vous ayez une rigueur. Est-ce que tu penses aussi que l'espérance de vie, quand ils entendent 52 ans maximum, On évite de leur en parler. ça peut effrayer? On évite de leur en parler. Oui, il faut quand même leur en parler. Ah bah, Ça t'en peut parles. jouer aussi là-dessus. T'en parles, mais après, si vous allez, l'espérance des bûcherons, c'est vraiment le bûcheron pur à la tronçonneuse. Oui, Donc on parle de ça. Moi, je sais que pour essayer d'améliorer, entre guillemets, l'espérance de vie que la MSA nous donne,
Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de favoriser à travailler avec des machines. Oui. Pour me faciliter le travail. Oui. Bien sûr. Mais après, faut pas se cacher. Quand vous faites des semaines et des semaines à la tronçonneuse, le dos, le soir, il est broyé. Oui, il est broyé, oui. Quand t'es à couper, tu vois, quand t'es au sol, tu vois, t'es tout le temps comme ça, ou t'es un peu plié. Ouais, bien sûr. Ah, t'es plié, tiens, là. Oui. Tu vois, t'es toujours un peu voûté. Ouais, donc le et dos, donc, il prend un coup. t'as tes lombaires qui forcent sans arrêt. Bah ouais. Les jambes, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Tu marches tout le temps avec du poids. T'as la tronçonneuse qui fait 7,5 kg avec les pleins. T'as le bidon d'essence et d'huile que tu prends, tes coins. Oui. Tout. Donc forcément, Oui. c'est beaucoup plus exigeant. Bah, exactement. C'est très très exigeant. Bien, regarde, le gros nœud là. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, on appelle ça, quand c'est dans du sillage, on appelle ça du nœud couvert. Nœud Du couvert. nœud couvert, ok. Lui, par exemple, je vais pas l'attaquer dans le centre. Ouais. Boum. Ah ouais. Ah ouais, tu fais le tour en fait. Ouais, je vais le. Ok, après ce sera le cœur. Ouais. Ok. Un nœud. Ouais, c'est dû à quoi? Donc tu vois, ça c'est un nœud. Ouais. Ça, c'était un bois mort. D'accord, ok, ouais. Ça aussi, c'était un nœud. C'était un nœud, mais avec une branche, tu vois. Ok, ouais, Là, il y avait une voilà. branche. Ouais. D'accord, ok. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une branche qui part du tronc, on appelle ça un nœud. Ok. Parce que le bois n'est plus droit. Oui, ça a Je sais des. pas si t'as remarqué, mais tu vois, ça fait des formes. Bah, ça entoure en fait. Ok, ok. Et le bois s'entremêle et tout ça. Alors, Comment ça s'appelle ça? un coin. Un coin. Ok. Alors, c'est comme ça, tu vois, tu peux dire qu'il y a un homographe. Ouais. Parce que ça s'écrit pareil qu'un coin de maison et ça s'écrit pareil que le bruit du canard, coin. Ah oui. Bon bah. Ok, d'accord, donc ouais, c'est un. Bon, par contre, celui-là, tu le prends sur la gueule, ça fait mal. Ah bah ça, j'imagine. J'imagine bien, ouais. Ah oui, là. Ah oui. Ah ouais, tu tapes dedans. Oh, Ah oui. waouh. Ça résonne, hein. Regarde Dans comment il l'arbre. Ouais. C'est fou. faut. Et après, Sortir. Après, c'est une. Ah oui. Non. Ok. Ah, carrément. Ah ouais. et après, tu suis en fait la fente qu'il a La créée. pente, ouais. Tu vois, il en a créé une là. Ouais. Ok. Tu la vois sur toute la longueur là. Ah, ok, frère. Et en fait, tu vois, là, j'ai pas enfoncé comme j'ai qu'un seul coin. Quand t'as qu'un seul coin, Ouais. tu enfonces pas à fond. Tu l'enfonces pas à fond. Comme ça, tu vois, Tu peux l'enlever facilement. tu viens de prendre de côté, Ouais. Ouais. tu l'amènes là. et il a fondu ok, ici. ok, tu Ah, et tu replantes replantes. derrière, d'accord. Ok. Là, par contre, ça, c'est une partie dangereuse assez avec le coin. Un peu plus Ouais. dangereuse que d'habitude. Pourquoi? Parce que le coin, des fois, quand t'as un gros nœud qui vient le bloquer, il peut ressortir. Ok. Il te saute, c'est saute dingue. littéralement à la tête. Ah carrément. Ok, ouais. Ouais, c'est littéral. Hein. Ah ouais. Donc tu vois, regarde, le chemin est dessiné à travers les nœuds. Regarde. Tiens, on voit la fissure, tu vois, qui est en train de se prendre et qui va rejoindre ici. Donc là Ouais, tu continues. c'est ça. Ouais. Et donc, tu vois, j'ai pas été trop mauvais Ouais. quand j'ai mis mes coins de mes tables de Merlin. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vachement, ouais, c'est vachement linéaire. Hein. C'est bien. Et après, là, tu vois, tu viens fragiliser en fait au niveau du nœud. Ok. Ça y est, il est fendu d'un bout à l'autre. Ouais. Et il est là. Ouais. T'as vu le bruit, comment il vient de changer d'un coup? Ouais. Ouais. Là c'est sur le creux là, direct. Là, il a plus de résistance. Là c'est bon. Il est fait comme un rat là. Ouais, là, c'est la fin pour lui. Voilà, ça y est. Il est fendu. Voilà. Ouais, ça. Et tu vois, pour éviter de forcer, Ouais. Ah d'accord. Ah ouais. Je joue un peu. Ah, tu récupères ça. voilà. Et après, t'as plus qu'à taper 2-3 coups, Ouais. techniquement. Et puis ça va être bon. Waouh, ok. La beauté du bois. Voilà. Il est magnifique ce bois là. Ouais, c'est vrai. Donc t'as commencé à taper ici. Toujours. Toujours. Tu vois le noir qu'il y a là? Ouais. Tu le tapes là. Ah je le tape là. Ouais. Je le tape là. Enfin, tu le tapes sur le bord. Sur le bord mais là. Voilà. Niveau là. Ok. C'est plus dur en fait. Dur. Ouais. Parce que t'as pas du tout en fait le même mouvement. Là, il a pris un mouvement avec un bois horizontal. Ok. Là, t'as pas du tout le même mouvement en fait du fait qu'il est Ouais, bloqué. c'est très différent. Bah oui. T'as un coup de rein à avoir supplémentaire. Ok.
Pour te donner l'impression que c'est toi qui as fait. Le coin. Voilà. Encore un peu. Et maintenant stop. Tu reviens te mettre soit où je suis, soit là, et tu recules de façon à ce que tu puisses taper D'accord. avec ton tranchant à peu près là. D'accord. Au fur et à mesure. Là, tu tapes un grand coup normalement. Ah, t'as pas le gros coup. Elle était dedans, mais plus fort Dedans. que ça. Ah, j'ai oublié de ma life là. Ouais. Merde, je l'ai traversé. Oh putain. Ça me fait. Ça s'appelle être trop bourrin. Ah bon, là, on sort de l'atelier. Hein. Ah, on se rend où la Clyde du coup? Forêt. Je crois qu'on va directement là sur le terrain. Le plus grand atelier du monde, la nature. La forêt. Et ouais. Du coup, Clyde, tu suis avec ma femme? Ouais, bah ouais. Toi, tu montes? Là, il y a que 180 chevaux. 180 chevaux. 2023. Mais ça, à l'intérieur, je me rends compte qu'on est très très haut. Ouais. On est très haut, mais il n'y a pas une garde au sol énorme. Et t'as appris qu'il n'y avait pas besoin de permis particulier, c'est ça? Non, Non. Et à quel âge exactement, précisément, on peut Moi, commencer à conduire? moi j'ai commencé à 9 ans. Ah oui. Mais à 9 ans, on peut quand même pas prendre la route très avec, on est d'accord. Ah non, t'es en forêt. Ouais, en forêt, voilà. Alors là, ça peut être à rentrer en pleine forêt. C'est très étroit. Moi, je suis étonné de voir que ça passe. Ah non, ça Voilà. passe. Ça passe. Ah bah oui, hein, là il y a une lame d'une demi-tonne à l'avant. Oui, Plus oui. d'une demi-tonne. C'est pas rien. Tu regardes ce qui se passe là, tu vois, voilà. Alors, c'est hyper étroit. ouais, là du coup, tu vois, tu baisses la lame. Ah. Ah, direct. Voilà. On y va. Ah bah oui, tu vas pas rester joué non plus. Ouais. Je vais regarder par où on commence à abattre. D'accord. Ouais, on va commencer là. Comment ça? Incroyable. Du coup, sur le premier, tu vas rester à côté de la machine. Ok, pour Quand bien tu sais- observer. Quand tu sais pas où te mettre, Me mets tu te derrière. mets à côté de la machine, tu Ok. sais que l'arbre ne tombera pas sur la machine. Parce que tu fais le Ok. nécessaire pour. Bah, ça coûte trop cher pour aller abîmer la machine. Ça a l'air tellement léger comme ça. Mais ça ne l'est pas du tout. Hein. Donc il y en a qui utilisent des étaux à pointer. Ouais. Moi non. J'ai appris en fait. Tu préfères pas l'utiliser? Non, mes étaux c'est mes jambes. Ouais, ok. En gros, Dit tu comme vois, ça. je m'assois dessus, C'est plus simple. et je la serre avec mes cuisses. Ok. Et en fait, après, je suis au-dessus. Ouais. Et Ah oui, ok. là, on n'a pas d'instruction particulière par rapport à la nature du site. Oui. Parce que tu peux avoir des sites classés en zone humide ou Natura 2000. Oui, c'est ça. Où là, tu vas avoir donc des particularités où les huiles de chêne, tu vas être obligé d'utiliser de l'huile bio. Ouais. Tu vas avoir aussi les fluides de ton tracteur et de ton engin à changer. Ok. Donc tu dois pouvoir, ils peuvent t'obliger à les passer tout en huile biodégradable. Ok, d'accord, ouais. Parce qu'il faut savoir que l'huile bio s'use plus vite qu'une huile classique Ouais. et attaque les joints. Ok. Elle est plus agressive. Et aussi, accessoirement, elle coûte plus cher. Yemba! Incroyable. Ah ouais! Quel spectacle! Sensationnel!
quand tu commences à avoir d'expérience, t'as dû remarquer, ce que je fais, c'est que je prends un arbre, je le regarde, je sais où il va. Ouais, mais quand tu dis commencer à avoir de l'expérience, c'est après 10 ans, on va dire. Bah non, tu commences à l'avoir au fur et à mesure, mais plus ça va aller, plus tu vas être à l'aise avec ça. Ok. T'as plus besoin de rester tourné autour, tu sais déjà en fait t'arrives, tu sais où ça va. Tu sens le truc, Voilà, c'est ça. Instinctivement, quoi. C'est voilà, ça devient instinctif. Ouais. En fait, tu vois, regarde, t'arrives sur l'arbre, Ouais. là je regarde. Déjà, tu regardes un peu comment il Là, penche, c'est ça? voilà, je regarde où il penche. Ouais. Tout à l'heure j'ai abattu celui-ci, Ouais. mais là, tu vois, je l'ai pas billonné pour une raison. C'est que si je le billonne là, il va m'emmerder. Ok. Parce que je vais avoir de la branche de partout dans les pieds des arbres là-bas. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais venir ici, D'accord. je vais le tirer. Ouais. Voilà. Ok. Donc comme ça, en fait, je laisse en entier. Lui, je vais pouvoir le billonner parce qu'il va tomber là. Ok. Et en fait, là, j'ai fait l'entaille. On appelle ça une entaille directionnelle. Directionnelle. Ok. Donc l'entaille directionnelle, c'est ça. C'est le bout, la part de camembert que je vous ai enlevé là. Donc Ok. qui est là. En fait, là, tu prends que un maximum, grand maximum, un tiers de l'arbre, pas plus. Ok. C'est pour ta sécurité à toi. Que si tu prends plus que ça, tu auras du mal à... Parce qu'il n'y a pas que elle qui dirige. D'accord. Il y a aussi ta charnière qu'on appelle ça. La charnière, on va aller la voir là-bas. Ok. Parce que... Donc en fait, quand tu prends un tiers de l'arbre comme ça, tu vois, il me reste encore beaucoup à couper. Oui. Donc j'ai le temps de travailler autour. Mais là, tu sais qu'il ne tombera pas dessus, quoi. C'est ça. Tu peux jamais être sûr à 100%. Ah ouais. Ouais. Mais non, là, il peut pas. Il peut pas parce que j'ai réussi à évaluer son poids de chute, son poids de branche, donc son penchant. Alors pour savoir où tu veux le faire tomber, faut regarder tout. Faut regarder son penchant, faut regarder son poids de branche, savoir où il le porte. Ok. Parce que ton arbre peut être penché un tout petit peu comme ça, où tu dis bah il va tomber là. Ouais. Mais si toutes ses branches sont de l'autre côté, il va tomber là. Ok. Là où il y a le plus de poids. Ok. On se met jamais sous la charge. Tu vois là, il a un penchant vers là. Ouais. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Ok. Jamais. Instinctivement, ça devient un instinct. Ok. C'est que tu vois la charge, tu commences du côté de la charge à couper et tu finis côté où il y a moins de charge. Ouais, c'est ça. Après, tu vas là. Donc ici, donc tu as ton entaille directionnelle. Ok. Ok. Après, derrière, tu vas faire. Donc sur l'entaille directionnelle, si tu veux parler terme, là on appelle ça un plancher. Un plancher. Et ça, un plafond. Un plafond. Ok. L'angle à peu près 30 degrés, Ok. pas plus. Pas plus. Et après, quand tu vas faire ton trait de scie, en fait, tu commences ton trait de scie à peu près au minimum à 2 cm au-dessus de ce plancher. Ah d'accord. Au-dessus, Ah oui. Ok. D'accord. Ok. Et il faut que ça se casse là, Ok. sur la charnière. Et en fait, tu dois remonter. Ok. Tu remontes un peu. Ouais. Donc là, on sait que la charge, il a tendance, son deuxième penchant, parce qu'un arbre a toujours 2 penchants. Ok. Donc c'est là, si tu le quadrilles en fait, tu fais un quadrillage, Ok. Ouais. même qu'il est cylindrique, tu sais que son principal va là, le deuxième va là. Ok. Et tu vois, moi, je l'ai dirigé un peu sur le bord là pour qu'il passe D'accord. entre les deux sapins. Ouais. Ouais. Et en fait, donc, comme son deuxième penchant est là, Ouais. tu commences de ce côté-là, tu reviens, tu finis ici. Tu vas limiter beaucoup plus la charnière là-bas, Ouais. et là, tu vas laisser une charnière plus épaisse qui va s'appeler la retenue. C'est comme si, en fait, je te fais ça. Je te fais ça. Ouais. Si je te pousse, toi, Oui, tu vas instinctivement, tu pars dans le. Oui. Instinctivement, tu Oui. pars du côté où tu te retiens. Bah oui. C'est pour ça que tu peux pas limiter la forme de charnière sécurité. autant d'un côté que de l'autre. Mais en fait, ta retenue va servir à l'envoyer. Ok. Et donc, en fait, quand tu arrives sur un arbre, déjà avant l'abattage, juste en marchant vers lui, tu sais déjà où tu veux l'emmener en fonction de comment tu veux mener ton exploitation. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a tout ça à couper. Tout ce qu'on voit là, c'est à couper. C'est à couper sauf les feuillus. Sauf les feuilles. Les feuillus, donc le châtaignier, le chêne, tout le boulot, tout, on ne coupe pas le feuillu. Il faut les protéger. Ok. D'accord. Tu penses à l'avenir. Ouais, c'est ça. Là, le petit chêne là-bas, il a 10 ans. Alors qu'est-ce que je vais aller le casser alors que c'est sûr, dans 100 ans, pour un humain, c'est loin, mais à l'échelle d'un arbre, c'est peu. Pourquoi je vais aller le casser alors que dans 100 ans, ça va être un gros bois d'œuvre, beau, propre. Oui. Et un bûcheron ne pense jamais à lui, il pense à plus tard. Oui. Parce que si on pille nos ressources forestières actuelles, dans 20 ans, on peut plus rien couper. Bah oui. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à l'avenir. Par exemple, en un coup d'œil, tu saurais dire, bah, celui-ci, il a. Entre 40 et 50 ans, cela. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Et du coup, pour compter, vous voyez, regardez. Là, il y a le cœur. Ouais. Et après, c'est 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et Ah, on vous y compte allez ça, quoi. jusque-là. Tu comptes les ronds. Voilà. Ouais, c'est vraiment, tu comptes les ronds. Ah, Tu d'accord. comptes ça s'appelle une cerne. Et chaque rond, c'est 1 an. Ouais.
C'est moi, c'est moi. Non mais voilà Jimmy. Déjà je voudrais commencer par te remercier sincèrement. De rien. De cet accueil, de nous avoir accueillis, d'accord. C'est vrai que c'est un milieu assez particulier, c'est un milieu assez dur. C'est un métier pas facile. Mais moi je suis très admiratif parce que j'adore les gens qui bossent dur. Bon, Quand je te vois, je suis en admiration. Voilà, je suis en admiration parce que j'ai un travail, tu aimes transmettre. Ouais. J'ai compris pourquoi tu me disais que tu étais un passionné, que tu ferais ça toute ta vie. Bah Parce que peux pas quitter une... c'est ça, mais comme tu l'as dit, t'as le plus beau bureau du monde. Voilà. Moi, sincèrement, je suis quelqu'un de la ville et j'ai qu'une envie, c'est de rester. Et de toute façon, je reviendrai. Bah, ça sera avec plaisir. L'apprentissage n'est pas terminé. Oh non. Il y a d'autres métiers dans le coin à apprendre. Bah dans le forestier, en Voilà. fait, là, t'as vu une partie. Oui. T'as vu une petite Oui. partie. Le métier du bûcheron est déjà très vaste. Oui. Moi, je vais te dire ce que j'ai pensé de ces 2 jours. Je me suis dit, on va voir. Qui te tente rien n'a rien. Et moi, si ça peut rendre ouvrir la voie à quelqu'un, comme ça a pu te rendre heureux de venir pendant 2 jours, c'est avec grand plaisir que je te redis, mais viens une semaine. Oui. Par contre, là, tu prendras mon rythme. Le vrai rythme. Ah oui. C'est un autre. Pour moi, ta démarche, elle est noble. De faire découvrir nos métiers qui sont méconnus, comme tu as pu le faire avec les forgerons, Pourtant avec connu, les agriculteurs. Inconnu de base. Hein. Je mets un point d'honneur à accueillir tout le monde de la même façon, parce que tu rentres comme dans un cercle d'amis. Tu rentres dans notre vie. Oui. C'est normal en fait qu'on vous accueille. C'est avec un grand plaisir que je vous dis la prochaine fois, restez une semaine, même plus longtemps si vous voulez. Voilà. Et moi, c'était un grand plaisir encore une fois de voir les grands hommes que vous êtes tous les deux. Bah. Parce qu'il faut pas oublier Clyde qui est derrière la caméra. Voilà, c'est oui, Il faut pas l'oublier, Oui. c'est l'homme de l'ombre. Non, voilà, l'équipe, c'est comme ça. Et C'est ça. faut pas vous oublier tous les deux. Oui. Et vous êtes 2 grands hommes avec qui ça a été un bonheur de partager pendant 2 jours. Ah oui, oui. Et si c'était à refaire, faudra qu'on le fasse plus longtemps. J'ai une question maintenant. En tant qu'apprenti, jeune apprenti, est-ce que C'est-à-dire tu penses que je suis en bonne voie? Est-ce que tu penses que si je persévère, Si tu continues dans je tes pourrais être stages, un bon bûcheron dans 10 ans? Parce que c'est ça. si tu continues et t'écoutes les conseils, il n'y aura pas de problème, tu pourras le devenir. Donc rendez-vous est pris pour l'été prochain, 2 mois avec moi en stage. On en discute. Merci Bah, pour écoute, tout. Merci Clyde. Du coup, Ouais. c'est vrai que Merci Clyde. merci à vous. De la part à moi, monsieur. Ah d'accord, c'est. On t'encourage. Eh ben, franchement, merci beaucoup. Pour être venu, puis Premier, vraiment, premier salaire. Dans mon Joe. Voilà. Non, voilà. c'est Et comme on fait chez moi, ça va servir. Faut que ça serve pour vous. vous. Pas, franchement, c'est. Faut que ça serve pour vous, pour l'association. Merci beaucoup. Faut que ça serve pour l'association et comme ça on est les premiers donateurs. Ouais, C'était c'est incroyable ça. Et comment dire, Vous avez pas pu y aller, on va Mais arrêter. on a toujours dit, Ah ouais. tout travail mérite salaire. Oui. Bah, merci Ouais, pour tout en tout cas. Et ça, vous êtes les premiers. Ouais, Et, les premiers. c'est très symbolique. Voilà. Ouais. Voilà. Et on fera pas les derniers, j'en suis sûr. Ouais. Mais, jamais les premiers. Voilà. Je suis loin C'est du pour foot. moi, ça, c'est ça. Merci. Hey, tu restes avec nous? Eh ben écoute, Sans affaire, avec nous. merci encore. Allez. De rien.